Bonjour, une petite présentation du jeu Sagrada. Sagrada, c'est un jeu à partir de 10 ans environ qui se joue de 1 à 4 joueurs et pour des parties, alors en mode solo je dirais 10 minutes, un quart d'heure, mode multi 20-30 minutes, marqué 40 minutes sur la boîte, je trouve que c'est un peu exagéré. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc Sagrada, ça va être un jeu de placement de dés pour arriver à faire un vitrail. Qui va être représenté ici. Donc ça peut se jouer jusqu'à 4 personnes. Donc si on joue en solo, on va en prendre un seul. Il y a ici des petites cartes qu'on va glisser à l'intérieur ensuite et qui vont représenter du coup, le vitrail qu'on essaye de construire. Il y a des difficultés différentes. Donc par exemple celui-là c'est 3, c'est le plus facile. Enfin, c'est le mode le plus facile. Et puis de l'autre côté vous en avez d'autres. Par exemple celui-là il est à 5, il est un peu plus compliqué, ça monte jusqu'à 6, 4. Enfin voilà, il y a toutes les configurations et ils sont recto verso. Il y en a quand même, je pense qu'il doit y avoir une dizaine à vue d'œil. Donc voilà, vous avez de quoi un petit peu faire des parties différentes. Les cases qui sont blanches, c'est des cases qui vont être sans contrainte. Si vous avez une case jaune, ça veut dire qu'il faudra forcément mettre un dé jaune, puisque ça se joue avec des dés. Si vous avez un 5 de représenter, il faut forcément mettre un 5, voilà, c'est pas compliqué. Donc soit vous en piochez plusieurs au hasard, soit vous en choisissez un, par exemple. Si c'est les premières parties, je vous conseille quand même de partir sur des niveaux 3. Et puis vous le glissez à l'intérieur, et puis voilà, comme ça vous allez pouvoir poser vos dés, et puis ils vont tenir. Vous allez avoir une piste ici qui va vous servir à compter les tours, puisque ça se joue en 10 manches. Et derrière, ça vous servira à compter les points. Donc ça c'est pratique. Vous avez ici des cartes avec un dos gris qui représentent des objectifs privés. En fait, c'est tout bêtement les couleurs de dés, les 5 qui sont disponibles, et qui vont vous servir quand on va compter les points. Donc par exemple, si j'ai pioché cette carte-là, moi ça va être les points de mes dés jaunes qui vont me servir à faire des points, et les autres je les compterai pas. Donc ça on en a un. En multi, en mode solo, on en a 2, et on va choisir après lequel on va utiliser à la fin. Ça, ce sont des objectifs publics. Donc là, ça peut être par exemple de faire des colonnes de couleurs différentes, et puis on aura 5 points. Là, ça va être d'avoir des paires de 5 et 6, et on aura 2 points à chaque fois. Enfin voilà, il y a plein d'objectifs différents. Et puis, il y a également des cartes qui sont des outils qu'on va pouvoir utiliser pour un petit peu nous faciliter la tâche, pardon. Donc par exemple, voilà, celui-là, étireur de plomb, on pourra déplacer un dé et ignorer la contrainte. Je vous ai dit, s'il y a un 1 dessiné, qu'il faut que ce soit un 1. Et bien là, par exemple, en utilisant cet outil-là, vous allez pouvoir ignorer cette contrainte de chiffre. Donc quand on est en mode multijoueur, les outils, on va les utiliser avec ces petits jetons-là qui sont des faveurs, qu'on va piocher en fonction de la difficulté de notre carte. Si on a une difficulté 3, eh bien on aura 3 petits jetons qu'on pourra utiliser. Si on est difficulté 6, on en aura jusqu'à 6. Et quand on joue en mode solo, eh bien tout bêtement on va utiliser la couleur qui est indiquée. Donc là par exemple c'est rouge, ça veut dire que je devrais utiliser un dé rouge pour pouvoir acquérir cette carte et l'utiliser. Voilà, donc les dés, il y a 5 couleurs différentes, du bleu, du jaune, du rouge, du vert et du violet, et on va les placer sur notre vitrail en essayant de tout remplir et de respecter les contraintes de placement que je vais vous expliquer juste après. Donc comme je vous disais, si en dessous c'est bleu, ce sera forcément un dé bleu à mettre. S'il y a un 6, ce sera forcément un 6. Donc on piochera dans le sac. Et puis vous avez un livret de règles. Voilà, très rapide, parce qu'en même temps c'est pas hyper compliqué comme jeu à comprendre. Voilà, avec la petite partie pour les contraintes solo. Et puis voilà. Donc c'est quoi les contraintes pour poser les dés? Donc quand on joue en mode solo, on va en piocher 4 pour chaque manche dans le sac, et puis on va les lancer. Ok, tout bête. Le premier dé, il faut absolument qu'il soit sur le bord, c'est obligatoire. Ensuite, une fois que j'en ai placé un, il faut forcément que le dé suivant soit adjacent, soit orthogonalement, donc juste à côté, soit en diagonale avec un dé qui est déjà placé. Donc ça sera toujours une contrainte supplémentaire, il faut poser un dé à côté d'un autre, soit en diagonale, soit juste à côté. Et puis ensuite, la dernière contrainte, ce sera que on ne peut pas placer 2 dés bleus côte à côte orthogonalement. En diagonale, par contre, c'est autorisé. Et on ne peut pas avoir 2 dés de même valeur côte à côte. Pardon. Mais en diagonale, ça sera autorisé.
Voilà. Et le but du jeu, bah, c'est de remplir toutes les cases. Puisque chaque case que vous n'aurez pas remplie va vous faire perdre 3 points en mode solo. Donc il faut essayer de ne pas faire trop de trous. Respecter les contraintes, essayer de respecter les objectifs que vous avez piochés. Par exemple là ce serait d'avoir plutôt des 3 et des 4, là plutôt des 1 et des 2. Ou sur celui-là c'est d'essayer de faire des colonnes avec du coup des couleurs différentes pour pouvoir avoir quand même 5 points. D'accord. Et puis de respecter les contraintes qui sont en dessous. Enfin voilà, au fur et à mesure les contraintes se surajoutent les unes avec les autres. En mode solo, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner 2 dés, puisque je vous ai dit, on lance à chaque fois 4 pour chaque manche. On en sélectionne 2 qu'on va placer, donc là par exemple ça tomberait bien. Le 5, je le mets là parce qu'il est bleu. Le 6, ça tombe bien, il fallait que je mette un 6. Et puis je vais donner à mon adversaire fictif les 2 dés que je ne choisis pas. Lui, il va marquer les points avec les dés que je lui donne. Donc là, 5 et 3, ça veut dire que sur ce tour-là, il va déjà faire 7 points. Donc bien évidemment, je vais essayer de ne pas lui donner des 5 et des 6. Je vais plutôt essayer de lui donner des 1, des 2, des 3 pour essayer qu'il ne marque pas trop de points. Donc une fois que j'ai placé mes 2 dés et les 2 siens, je suis déjà prête à piocher 4 nouveaux dés que je vais placer en essayant de respecter à nouveau les contraintes. Donc là par exemple, il fallait du bleu. Il faut que ça touche un dé qui est précédemment placé. Et puis voilà, et puis par exemple là je vais choisir de prendre, je sais pas, un violet. Là je vais pouvoir le mettre ici parce qu'en plus il fallait un 2. Et puis je vais lui donner le 2 et le 1. Et on est déjà prêt pour la manche numéro 3, etc. Et on va jusqu'au numéro 10. Normalement, si on s'est bien débrouillé, à l'issue de ça, tout notre vitrail il est plein et on va compter ses points. Et puis on va compter ses points à lui. On retourne. Donc lui on additionne tous ses dés et puis voilà, par exemple moi je place un dé tout bêtement pour simuler là où il est placé. Et puis je vais compter mes points, donc en fonction de ma couleur à moi, je compte par exemple si c'était les bleus, là j'aurais fait 5 plus 4, 9, donc je marque 9 points, on compte tous les dés évidemment. Et puis suivant si j'ai réussi à faire des objectifs secondaires, ça me fera des points en plus. Et puis là je vois si j'ai réussi à le battre ou pas. Est-ce que ça peut vous plaire Sagrada ? Je pense que ça peut plaire aux gens qui aiment les sudoku, les trucs de placement, voilà, les petits casse-têtes. Voilà. En mode solo, je trouve que c'est vraiment ce type-là de jeu et de sensation. Voilà, sudoku. Placement, casse-tête. Après, en mode multi, je préfère nettement dans ce style de choix et de placement Azul qui est beaucoup plus complet je trouve en termes de mécanique de jeu. Voilà, c'est sympa à essayer mais c'est pas mon jeu préféré, je l'ai trouvé à la ludothèque. Je suis contente de l'avoir testé parce que j'avais vu des petites vidéos, ça m'avait donné envie. Mais voilà, je pense que c'est le jeu auquel je vais faire quelques parties et puis je pense que je l'achèterai pas parce que pour le coup c'est pas un coup de cœur non plus. Je vous laisse me dire en commentaire si vous connaissez, si ça vous a donné envie de jouer. Et puis maintenant, à bientôt!